Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis spécialiste de systèmes Linux et de cybersécurité. Dans le cadre de mon parcours dans le pentesting, j'ai développé des scripts pour automatiser les tâches. J'ai donc tout naturellement utilisé le langage Python, qui est à mon sens un langage très accessible et lisible. De plus, c'est un langage que j'apprécie beaucoup. Ces tutoriels sont d'un niveau plutôt avancé. Les prérequis sont donc de connaître le langage Python et d'être bien sensibilisé à la cybersécurité et surtout au pentesting. J'ai donc préparé une série de scripts utiles dans les tâches de pentesting afin de comprendre les techniques à mettre en place. Le premier va consister à faire un scanner de port et nous allons donc commencer tout de suite. Tous les codes sont disponibles sur mon GitHub et vous avez le lien dans le détail de cette vidéo. Passons donc au premier script qui est le scanner de port TCP. Passons maintenant à l'exécution du script. Vous avez donc l'aide avec les options disponibles. Maintenant, nous allons prendre un exemple. Et voilà, le script s'est exécuté. Il a effectué un scan de tout un réseau en /24. Ensuite, il a scanné les ports SSH, HTTP et de 400 à 450. Il n'a affiché que les ports ouverts. Et ensuite, il est rentré dans le socket, donc avec l'option -banner, pour donner le résultat de l'exécution du socket. Comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce que vous voyez après open, c'est donc le résultat de ce que m'a donné le socket. Pour consulter les scripts et les télécharger si vous le désirez. Donc, vous arrivez sur cette arborescence. Et le premier script sur lequel on va travailler s'appelle le scanner. Voilà. Donc il y a une explication du script, des exemples d'exécution. Voilà, et le script se trouve ici. Nous allons donc commencer par détailler le script. Vous lui donnez une liste d'adresses IP ou un réseau, ainsi qu'une liste de ports. Et l'outil vous dit si le port est ouvert en ouvrant un socket sur ce port. Donc voilà le script en question, portscanner.py, qui est composé de librairies. La principale, c'est la librairie socket, qui va permettre de faire une connexion full TCP sur votre destination. Ensuite, les deux principales sont threading et queue. Queue et threading qui permettent de paralléliser les tâches, c'est-à-dire que votre fonction, vous allez pouvoir la lancer en mode parallèle, ce qui va permettre votre scanning d'aller beaucoup plus vite. Donc là, dans cet exemple, on prend 20 tâches en parallèle, qui est déjà pas mal. À travers ce schéma, je vais vous expliquer le fonctionnement des threads et des queues en Python. Donc, pour notre cas, nous avons une fonction qui est en rouge, qui s'appelle isPortOpen. Cette fonction va être exécutée dans chaque thread. Donc là, dans l'exemple ci-dessous, il y a 3 threads. Chaque thread lance la fonction isPortOpen. Par contre, il a besoin des paramètres. Dans ce cas, on ne peut pas juste lancer une boucle qui va exécuter chaque thread et aller chercher les informations. On doit utiliser un système qui n'est pas attaché à la fonction, et donc il y a de disponible le système de queue. Alors en quoi cela consiste? Cela consiste à ce que la thread va lire les informations dans la queue. Cela va être la première information stockée qui va être disponible à la thread. Donc c'est un système FIFO, first in, first out. Le principe est donc que la queue est chargée au début du programme avec les paramètres que l'on va renseigner, host, port, network, etc.
Et ensuite, chaque thread va aller lire dans la queue les informations disponibles, lancer la fonction, et finalement, la fin du programme va consister à afficher de manière ordonnée les informations. Vous voyez une présentation différente du système de threading et queuing. Nous avons donc la création, pour commencer, d'un objet de type queue. Ensuite, on crée des threads qui vont lancer la lecture de la queue pour voir si des informations sont disponibles. Et dès qu'ils auront obtenu des informations, ils vont scanner, donc lancer la fonction qui scanne, avec les informations IP port fournies au-dessus. Puis finalement, il y a une troisième fonctionnalité qui va consister à remplir la queue avec les informations renseignées dans les paramètres du script. Cela peut paraître inversé, mais cette troisième fonction peut être mise ici, car en fait, il n'y a pas d'ordre à respecter, car lorsque la thread fait une lecture de la queue, elle attend que des informations soient disponibles. Donc tant que la queue n'a pas été remplie, le système est en mode attente, donc on peut la remplir par la suite. Maintenant, je vais vous expliquer comment chaque tâche qu'on a vue dans le schéma ci-dessus est mise en place dans le programme. Dans ce script, vous avez l'import de socket, vous allez en avoir besoin pour la suite. Et ensuite, comme on peut le voir, threading et queue. Ensuite, ici, vous voyez la création de l'objet. Donc on part de l'instanciation de l'objet queue et on va créer un objet qui s'appelle pour queue. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est la création du thread. Vous avez une fonction qui s'appelle createThread qui consiste à faire une boucle sur le nombre de threads, de créer des threads en instanciant l'objet T en les mettant en mode démon et en démarrant le thread. Il a juste pour rôle, donc avec le paramètre target, de lancer la fonction scanner worker thread. Maintenant, nous allons passer à scanner worker thread qui consiste à ces deux actions. Donc nous y sommes. Donc la fonction scanner worker thread a pour rôle de premièrement lire ce qu'il y a dans la queue et de stocker ça dans deux paramètres. Ensuite, de lancer la fonction isOpenPort, comme on l'a vu ici, scan the couple IP port, et de stocker le résultat dans un dictionnaire. Ensuite, nous devons lancer cette action pour valider que le get a été fait. Nous allons passer à la dernière activité qui consiste à remplir la queue. Donc ça va se passer dans le programme principal. Vous avez une fonction qui s'appelle fillQueue. On va aller voir le détail qui est là. Donc fillQueue, elle est composée de deux paramètres qui est hostList et portList, qui est les informations que vous avez renseignées en lançant le programme, en les triant dans l'ordre. Donc ça fait juste une boucle pour le host et pour le port. Et pour chaque couple host-port, on va les stocker dans la queue, les informations sous forme d'un tuple. Et ensuite, on va imprimer un message. À la fin, on doit faire un join, comme je l'ai indiqué dans le message, sur la droite. Cela permet d'attendre que toutes les threads ont terminé. Il y a une dernière action qui n'a pas été détaillée dans le schéma ci au-dessus, qui consiste à imprimer print result, qui va aller lister le dictionnaire. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié les informations, parce que comme les queues, les informations n'arrivent pas en séquentiel, il faut à la fin, comme je le disais précédemment, ordonner les informations. Donc pour ça, je trie le dictionnaire, et donc je fais une boucle qui fait un affichage. C'est ainsi que cette vidéo s'achève sur le port scanning. J'espère qu'elle vous sera utile dans votre parcours. Le script est disponible sur mon GitHub et le lien dans le libellé de cette vidéo.
Un autre tutoriel est en cours de réalisation. Il va parler des failles CSRF, Cross-Site Recovery Forgery, qui sont des failles client-side. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture. Au revoir.